Yo les gens, allez ou quoi. Bon, pour cette vidéo, je suis obligé de vous la faire en voix off, car dans le magasin, ils ont mis de la musique partout et vraiment fort. Donc de un, pour le copyright, c'est pas cool. Et de deux, c'est que je devais parfois gueuler pour parler, quoi. Donc du coup, on a décidé de vous filmer et de vous filmer et que je parle par-dessus la vidéo. Bon, c'est la première fois que je fais ça, donc ça va être peut-être un peu bizarre. Mais bon, voilà, quoi, j'ai pas eu trop le choix, quoi. Donc vous avez vu juste avant qu'on m'a donné un petit badge, comme quoi je pouvais filmer dans le magasin. Le magasin est vraiment immense, hein. Il est vraiment, vraiment immense, vous allez voir. Donc là, on vient de rentrer, là, il y a la partie gacha. Vous savez, les machines où vous mettez de l'argent. Et il y a la petite surprise qui sort, bien sûr, c'est aléatoire, hein. Ah, et aussi, le magasin, c'est un magasin qui vend un peu de tout, hein. Il n'y a pas que des cartes. C'est vraiment un magasin immense, il y a 2 étages. Et donc, ça vend un peu de tout. Donc, la prochaine fois que je vous ferai une vidéo comme ça, bien sûr, j'essaierai de me focaliser sur des magasins qui ne font que des cartes. Mais pour ça, je suis obligé d'aller à Tokyo. Parce que ici, enfin, moi où j'habite, il y en a, mais ils sont vraiment pas top, quoi. Les meilleurs, c'est à Tokyo, donc je suis obligé de bouger pour vous montrer des chouettes magasins, quoi. Parce qu'ici, à part ce magasin-ci, il y en a, mais ils sont pas top, quoi. Donc voilà, j'avais l'idée de vous montrer ceci. Et aussi, je pouvais pas vous filmer les fameux jeux. Pas que le manager ne voulait pas, mais c'est l'entreprise des machines qui ne veut pas qu'on filme les machines. Par exemple, là vous voyez, là, ça c'est une machine où vous mettez de l'argent, puis là il y a un prix qui sort. Ça, c'est le genre de machine, je peux. Mais les machines UFO Catcher, je ne pouvais pas les filmer. Donc encore une autre petite déception. Mais bon, voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Donc voilà, je vais essayer de vous laisser avec la vidéo. J'essaierai de parler quand il faut pour vous expliquer un peu ce qui se passe, où on est et tout ça, quoi. Donc là, on est vraiment à l'entrée du magasin où vous voyez, là, il y a plusieurs machines où vous mettez de l'argent. Il y a une genre de boule ou de papier qui sort de la machine avec un numéro. Et là, vous tapez le prix, hein, bien sûr. Pour choper le prix, il faudra beaucoup de chance. Là, ce que je vous montre, là, c'est là où vous pouvez aller vendre vos objets. Un peu comme... je sais plus comment ça s'appelle le magasin en Europe. Je sais plus vous dire. Cash Converter ? Je pense que c'est Cash Converter. Un peu dans le même délire que Cash Converter, quoi. Donc là, maintenant, j'ai dans l'idée de vous l'avoir montré le deuxième étage, qui est pour moi le moins intéressant, on va dire. Donc voilà, et là, on se retrouve là... Dans les genres de magasins comme ça, il y a souvent des espaces où les clients peuvent venir jouer. Par exemple, là, c'est un genre de circuit de voiture, un peu Hot Wheels, je sais pas si vous voyez. Donc il y a souvent des gens... là, je suis en pleine semaine, donc il n'y a pas forcément beaucoup de gens dans le magasin, mais quand vous venez en week-end, il y a beaucoup de gens qui font des courses de petites voitures. Enfin, les Japonais, ils ont beaucoup d'hobbies et beaucoup de passion, hein, que ce soit des petites voitures, les cartes, les figurines. Enfin, c'est pas pour rien qu'on appelle le pays des otaku, quoi. Donc là, donc voilà, quoi. Là, je vous montre un peu les petites figurines. Dans cet étage-ci, il y a beaucoup de figurines, les mangas, le CD, livres, tout ça, quoi. Là, on arrive dans la partie idol, les idoles coréens. Voilà, tout simplement. Les idoles coréens. Enfin, moi, je suis pas trop en kiff, la K-pop et tout ça. C'est pas trop mon kiff, je vais vous avouer. Mais bon, je sais que ça devient vraiment populaire en Europe. Donc... Okay. Voilà, là, je vous ai laissé quelques secondes pour vous montrer l'ambiance du magasin. Donc, la musique comme ça, il y en a partout dans le magasin. Donc, c'est presque impossible que je vous filme et je vous parle en même temps. C'est pour ça que je vous fais une voix off après avoir filmé, quoi. Donc là, ici, on est dans la partie un peu toys, jouets pour enfants. Donc il y a les trucs Disney, enfin, il y a un peu de tout. Tous les trucs, tous les jouets, quoi.
Après ça, on enchaîne sur tout ce qui est CD, DVD. Voilà. Il y en a vraiment, le magasin est vraiment immense. Après là, on arrive sur les livres. Après les livres, il y aura tous les mangas. Vous allez voir ici dans le magasin, ils font des sets de mangas avec toute la collection de mangas qui coûtent pas forcément assez cher. Vous allez voir des prix à genre 15 000 yens pour tout le full set de Naruto. 15 000 yens, c'est quoi? C'est environ 120 euros, quelque chose comme ça. Donc t'as des full sets de Fairy Tail, Full Metal Alchemist, t'as plein. Vous allez voir, il y en a vraiment rempli. Nous voici à la partie paintball ou airsoft plutôt. Donc voilà, ces dernières années, le airsoft commence à devenir vraiment populaire ici au Japon. J'en ai aucune idée pourquoi, mais c'est vraiment la mode pour l'instant. Ah, quand je vous dis qu'il y a tout et de rien, il y a vraiment de tout ici. Tools Market. Bon, je vais pas vous montrer beaucoup d'images, mais on va passer une minute dedans juste pour vous montrer. Comme ça, je vous aurais montré tout le magasin. Et juste après, on a tout ce qui est gobelets, assiettes, etc., etc. On passe vite fait dans la partie maquette. Les Japonais ils adorent construire des maquettes de Gundam ou d'avions, ou enfin du style quoi. Donc là, on est dans cette catégorie-là.
Bon, maintenant, on va passer dans la partie, je pense, qui est très intéressante pour beaucoup de personnes. La partie figurine, où là, on va d'abord se voir un peu les Power Rangers, un peu les super-héros japonais. Après, il y aura les Marvel, il y aura du One Piece, du Dragon Ball, enfin, toutes les figurines assez populaires du Japon. Donc là, on est parti pour quelques minutes.
Bon, là, on est descendu au premier étage. Donc, du coup, là, on va avoir tout ce qui est fishing. Donc, tout ce qui est accessoires de pêche. On va avoir tout ce qui est chaussures, vêtements, les cartes, instruments de musique, etc. Bon, on arrive vers la fin, je vous montre là les chaussures. Après les chaussures, je vais vous montrer les jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux rétro. Et après ça, on se lance sur les cartes. Allez, tenez bon, on est bientôt à la fin. Ah, la partie jeux vidéo, le rêve de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de jeux rétro par ici. Il y a même il y a beaucoup de consoles aussi rétro. Et vous allez voir en fait que les consoles, les jeux rétro ou les cartes en général, ça coûte tellement moins cher qu'en Europe. Euh, Quand je suis venu vivre ici au Japon, je ne m'attendais pas à ce que les prix soient aussi bas. Par exemple, je vous dis un prix, par exemple, mon Dracofeu set de base, pas la première édition, mais la seconde édition, est à nickel, presque mint, pour moi elle est mint. Bah, je l'ai payé quoi? Je l'ai payé en euros, 250 euros. Les prix au Japon sont vraiment cassés pour tout ce qui est ça, parce qu'il y en a tellement, et il y a tellement qui recherchent les rétros, les cartes et tout ça. Enfin, il y a tellement de collectionneurs au Japon qu'il y a beaucoup de demandes, et donc vu qu'il y a beaucoup de demandes, bah, les prix sont cassés, quoi.
Bon, je vous ai fait attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour enfin vous montrer les fameuses cartes Pokémon. Je vous montre que les cartes Pokémon parce qu'il y a aussi du Yu-Gi-Oh, il y a aussi du Duel Master, du Dragon Ball, du Digimon. Bon, la vidéo commençait à faire vraiment longue, donc j'ai voulu raccourcir la vidéo. Donc je vous montre que les Pokémon ici, ce qui vous intéresse le plus à mon avis. Et donc voilà, je vous laisse profiter. Donc voilà, n'oubliez pas un petit like, de vous abonner. Il y a du lourd qui arrive. Chaque fois qu'il y a un nouveau set, je pense que je suis le premier à le vous montrer, vu que je suis le seul francophone youtubeur Pokémon au Japon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et je vous fais un petit bye bye maintenant et je vous laisse profiter de ces magnifiques cartes. Allez, à plus.